Bonjour, on est le samedi 2 octobre 2021, toujours une séquence sur les limites, donc les croissances comparées. On a établi hier, donc vous retrouverez la séquence donc, en regardant le lien. Donc on a établi hier le théorème suivant. On a établi que si alpha est positif strictement, donc on a établi le théorème suivant, si alpha est strictement positif, alors la limite de ln de x sur x exposant alpha, lorsque x tend vers plus l'infini, on a établi que cette limite-là, c'était 0. Et on a établi aussi que la limite de x alpha ln de x, lorsque x la limite donc de la limite de x alpha ln de x lorsque x tend vers 0, on a établi que cette limite là c'était 0. Je vous propose maintenant un second théorème et il dit ceci. On va donc démontrer, donc on va utiliser le résultat précédent pour démontrer le théorème suivant. Si alpha est positif strictement, alors la limite de exponentielle de x sur x exposant alpha, lorsque x tend vers plus l'infini, on va démontrer que cette limite-là, c'est plus l'infini. Et on va bien sûr, une fois qu'on aura montré ça, on aura très simplement le résultat suivant. On va déduire que la limite de x puissance alpha exponentielle de moins x, lorsque x tend vers plus l'infini, on va démontrer que cette limite-là, c'est tout simplement 0. Alors très simplement, avant de passer à la démonstration, pour bien comprendre le principe, lorsque vous comparez la fonction ln, la fonction exponentielle et la fonction puissance, vous aurez toujours ce qu'on appelle l'ordre de grandeur suivant. Vous avez effectivement, comme je l'ai dit précédemment, lorsque vous représentez la fonction ln, donc là si je prends ici la première bisectrice, c'est-à-dire la droite d'équation y égale x, d'accord? Donc là, je vais avoir la fonction ln, elle va passer par, donc ln de 1 c'est 0, lorsque x tend vers 0 plus, ln tend vers moins l'infini, donc là, quelque part ici, j'ai à peu près e qui est égal à 2,7, donc ln de e c'est 1, donc voilà, la courbe elle fait à peu près ceci, donc ça c'est y égale x, ça c'est y égale ln de x. Maintenant pour représenter la fonction exponentielle, donc y égale exponentielle de x, exponentielle de 0 c'est 1, exponentielle de 1 c'est e, donc e c'est à peu près ici, 2,7, et bien sûr ces deux courbes là sont parfaitement symétriques, voilà, donc là vous avez effectivement, si vous prenez un point ici, donc ça c'est la médiatrice, ok. Maintenant lorsque vous avez une fonction puissance, la fonction puissance elle va toujours s'insérer entre les deux, c'est-à-dire que la fonction puissance elle sera en termes de croissance comparée, si vous représentez y égale x au carré, elle passera par 1, 1, 0, 0, 2, 4, etc. Et donc en plus l'infini, la fonction x2 sera toujours inférieure, donc x au carré sera inférieur à exponentielle de x,
qui, lui, sera supérieur à ln de x. C'est ça que ça veut dire. Donc, en l'infini, ln de x est nettement plus petit que x, exposant alpha, et bien sûr qui, lui, est nettement inférieur à exponentielle de x. C'est la raison pour laquelle, de façon mnémotechnique, on retiendra que le rapport ln de x sur x alpha, x exposant alpha, bien sûr avec alpha positif, on retiendra que le numérateur est nettement plus petit que le dénominateur, ce qui explique qu'en l'infini, ce rapport-là tend vers 0, puisque schématiquement, un nombre L sur un nombre nul, ça fait l'infini. Autrement dit, lorsque le numérateur est beaucoup plus petit que le dénominateur, le rapport est infini. À l'inverse, si j'écris exponentielle de x sur x exposant alpha, cette fois-ci le numérateur est en l'infini, le numérateur est beaucoup plus important que le dénominateur, ce qui explique que la limite va tendre vers plus l'infini. C'est ce qu'on va établir maintenant. Alors, je vais donc prendre la fonction f. Je vais prendre la fonction f qui est définie par, donc f de x égale, je vais donc prendre la fonction f qui est définie par f de x égale exponentielle de x sur x exposant alpha. Bien sûr avec alpha strictement positif. Et on va déterminer la limite de f, en plus l'infini. Je crois qu'on ne voit pas ce que j'ai écrit. Donc la fonction f, elle est définie par f de x égale exponentielle de x sur x exposant alpha avec alpha strictement positif. Et on va donc établir que cette limite-là en plus l'infini, c'est plus l'infini. Vous savez que la fonction ln et la fonction exponentielle sont des bijections réciproques, c'est-à-dire que je peux exprimer l'une en fonction de l'autre. Autrement dit, si je prends x exposant alpha, vous savez que x est égal à exponentielle de ln de x. De la même manière, je peux dire que x est égal à ln de exponentielle de x. D'accord? Donc ce qui va m'intéresser ici, c'est d'exprimer x en fonction de ln. Donc je vais reprendre x exposant alpha. Donc x exposant alpha s'écrit exponentielle de ln de x alpha. D'accord? Encore une fois, l'objectif, c'est de déterminer la limite de e de x sur x exposant alpha. Donc ici, je vais remplacer x puissance alpha par exponentielle de ln. D'après les propriétés algébriques du logarithme, on sait quoi? On sait que ln de x exposant alpha, on sait que ln de x alpha, c'est alpha ln de x. D'accord? C'est effectivement une des propriétés algébriques. Donc ici, je peux réécrire ceci égal à exponentielle de alpha ln de x. Je vous rappelle ce qu'on a établi hier. On a établi hier, je l'écris ici, on a établi hier que la limite de ln de x sur x exposant alpha, lorsque x tend vers plus l'infini, on a établi que cette limite-là, c'était 0. Alors, donc f de x s'écrit comment? F de x s'écrit comment? F de x est donc égal à exponentielle de x sur exponentielle de x alpha. Donc, je remplace x exposant alpha par exponentielle de alpha ln de x. Je remplace x exposant alpha par exponentielle de alpha ln de x. J'applique les propriétés algébriques sur l'exponentielle. Vous savez que exponentielle de a sur exponentielle de b, c'est exponentielle de a moins b.
Hein, c'est le même principe que les puissances en fait. Exponentielle de a sur exponentielle de b, c'est exponentielle de a moins b. C'est ce que je vais écrire ici. J'écris donc que f de x est égal à exponentielle de x moins alpha ln de x. Je répète, exponentielle de x moins alpha ln de x. Très bien. Ici, je peux mettre x en facteur. Si je mets x en facteur, j'obtiens quoi? F de x égale exponentielle de x facteur de quoi? Donc, je divise tout par x. Donc là, ça me fait 1. Et là, ça me fait moins alpha ln de x sur x. Très bien. Maintenant, je vais chercher la limite. L'objectif, c'est de déterminer la limite de f de x, la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Lorsque x tend vers plus l'infini. Trouvez cette limite-là. Et donc, f de x, c'est ça. Donc, chercher cette limite revient à chercher cette limite. N'est-ce pas? Ici, qu'est-ce que j'ai? Ici, qu'est-ce que j'ai? Je peux écrire ceci. Alors, je vais reprendre cette partie-là. Je vais reprendre cette partie-là. Et écrire que la limite de 1 moins alpha ln de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini. On a établi hier que ln de x sur x alpha en plus l'infini, c'est 0. Donc là, j'ai bien la forme ln de x sur x en plus l'infini. Cette limite-là, c'est 0. Alpha fois 0, ça fait 0. 0 plus 1, cette limite-là est tout simplement égale à 1. Donc en plus l'infini, qu'est-ce que j'ai? La parenthèse tend vers 1. Mais x tend vers plus l'infini. On sait que exponentielle de plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc je vais écrire ceci. Je vais écrire ceci. Comme la limite de exponentielle de x, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et que la limite de 1 moins alpha ln de x sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, comme cette limite est égale à 1, le résultat des courses, ça me fait tout simplement plus l'infini ici. Pardon, là je me suis mal pris. Je vais réécrire autrement. Excusez-moi. Donc là, en fait, ici, je vais m'intéresser à cette partie-là, à ce produit-là. Je vais m'intéresser à ce produit-là. Donc la limite de x, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite de l'autre facteur, lorsque x tend vers plus l'infini, la limite de 1 moins alpha ln de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est tout simplement combien? 1. Par conséquent, la limite du produit, j'en déduis que la limite du produit, d'où la limite de x, fois 1 moins alpha ln de x sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, ce produit-là tend vers plus l'infini. Par conséquent, ce produit-là tend vers plus l'infini, on sait que exponentielle de plus l'infini, c'est plus l'infini. D'où, je vais reprendre ici, donc je répète, ça fois ça, c'est ça. Ça tend vers plus l'infini. Je sais que exponentielle de plus l'infini, c'est plus l'infini. D'accord? Donc, je sais que, or, la limite
de exponentielle de x, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Comme là, j'ai plus l'infini, d'où la limite de f de x, c'est-à-dire la limite de exponentielle de x sur x exposant alpha, lorsque x tend vers plus l'infini, cette limite-là, c'est bien plus l'infini. Attention, bien entendu, toujours avec alpha strictement positif. Donc ça, c'est la première partie du théorème. Ensuite, on va bien sûr de là, on va déduire ceci. Donc je viens d'établir ceci. Je viens d'établir que la limite, donc je réécris mon résultat, je viens d'établir que la limite de exponentielle de x sur x exposant alpha, lorsque x tend vers plus l'infini, cette limite-là est plus l'infini. Encore une fois, on parle ici de croissance comparée. La fonction exponentielle croît plus vite que la fonction puissance. Par conséquent, un rapport de quelque chose de très grand sur quelque chose de plus petit vous donne quelque chose de très grand. Donc voilà le résultat. Maintenant, la conséquence de ça. On me demande ensuite d'en déduire que la limite, de calculer donc la limite de x puissance alpha exponentielle de moins x, lorsque x tend vers plus l'infini. Et cette limite-là, on va établir que c'est 0. Alors, ce n'est pas très compliqué. Voilà ce qu'on va dire. Comme la limite de exponentielle de x sur x exposant alpha, lorsque x tend vers plus l'infini. Comme cette limite-là est égale à plus l'infini. Alors, la limite de l'inverse. Alors, la limite de l'inverse de ça, c'est 1 sur exponentielle de x sur x exposant alpha, lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, l'inverse de l'infini, 1 sur l'infini, ça fait bien entendu 0. Or, 1 sur exponentielle de x sur x exposant alpha. D'accord? L'inverse de ce nombre-là, c'est tout simplement x exposant alpha sur exponentielle de x. Mais 1 sur exponentielle de x n'est autre que exponentielle de moins x. Donc ça s'écrit tout simplement x exposant alpha exponentielle de moins x. Conséquence, la limite de x exposant alpha exponentielle de moins x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est tout simplement combien? 0. Ce qu'il faut simplement remarquer ici, c'est que exponentielle de x sur x exposant alpha admet pour inverse x exposant alpha sur exponentielle de x qui est égal à x exposant alpha exponentielle de moins x. Donc là, si en plus l'infini, j'ai plus l'infini, là j'ai la quantité inverse, donc en plus l'infini, j'aurai 0. Voilà ce qui établit le théorème. Donc je répète, il y a deux résultats à retenir. La limite de exponentielle de x sur x puissance alpha avec alpha positif en plus l'infini, cette limite c'est plus l'infini. La limite de x exposant alpha fois exponentielle de moins x, lorsque x tend vers plus l'infini, cette limite-là, c'est 0. Je vous pose, comme la dernière fois, deux petits exercices d'application. Alors voilà, on va donner donc deux exercices d'application.
Premier exercice, on va prendre donc, on me demande de déterminer la limite de la fonction f, définie par, en plus l'infini, f de x égale. Alors, pour que je descende un peu plus. Alors, f de x égale 7x3 moins exponentielle de x. On me demande de déterminer la limite de f en plus l'infini. Donc là, tout de suite, je pense que vous avez le réflexe, puisqu'on a déjà abordé ça. Lorsqu'effectivement j'ai ici, j'ai un monome ici, j'ai un autre monome ici, ce que je vais faire ici, je vais factoriser par x3, ce qui me donne f de x est tout simplement égal à x3. Donc je divise par x3, ça me fait 7 moins exponentielle de x sur x3. Et donc là, vous reconnaissez la forme que j'ai établie précédemment, exponentielle de x sur x exposant alpha. Donc là, je vais rédiger en écrivant ceci. Je sais que la limite de x3, en plus l'infini, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est tout simplement plus l'infini. Très bien. La limite du second facteur, la limite de 7 moins exponentielle de x sur x à la puissance 3. Lorsque x tend vers plus l'infini, on a établi le résultat. Ça sur ça, ça me fait combien? Ça me fait, c'est la forme exponentielle de x sur x exposant alpha, ça me fait plus l'infini. Donc, et comme il y a un signe moins devant, ça me fera tout simplement moins l'infini. Donc je répète, ici j'ai cette partie-là en plus l'infini, ça me fait plus l'infini. J'ai un signe moins devant, ça me fait moins l'infini. Et 7 moins l'infini, ça me fait moins l'infini. J'ai donc ici un produit. Le premier facteur tend vers plus l'infini. Le second facteur, donc ici le premier facteur tend vers plus l'infini. Le second facteur tend vers moins l'infini. Mais je sais que lorsque on a un produit, le premier facteur tend vers plus l'infini, le second facteur tend vers moins l'infini, on applique la règle des signes. L'infini fois l'infini, ça fait l'infini. Et plus l'infini que multiplie moins l'infini, ça me fait tout simplement combien? Ça me fait moins l'infini. Donc ici, résultat des courses, la limite de f de x, lorsque x tend vers plus l'infini, est tout simplement égal encore une fois à plus l'infini que multiplie moins l'infini, c'est-à-dire à moins l'infini. Très bien. On va aborder maintenant un deuxième exemple. Le deuxième exemple donc, qui illustre ce qu'on vient de faire. Admettons qu'on ait à calculer, à déterminer la limite. Donc la limite de f de x. Alors, soit la fonction f définie par f de x égale. Donc f de x égale x3 plus 2 sur x plus 5 exponentielle de x. Bon, tout de suite, vous voyez que si je remplace x par plus l'infini, je ne l'ai pas fait précédemment, je remarque qu'au numérateur, j'ai plus l'infini, au dénominateur, j'ai plus l'infini fois plus l'infini, ça fait plus l'infini, ce qui me fait l'infini sur l'infini, qui est une forme indéterminée. On va donc lever l'indétermination. Donc ici, pareil, je vais mettre le x3 en facteur. Ça me donne f de x égale. Au numérateur, j'aurai x3, facteur de 1 plus 2 sur x3. Au dénominateur, je mets x en facteur, ce qui me fait x facteur de 1 plus 5 sur x, le tout exponentiel de x.
J'ai x3 au numérateur et j'ai x au dénominateur. Je simplifie par x, rappelez-vous, x est différent de 0 puisque je cherche une limite en plus l'infini. Donc forcément, x sera différent de 0. Ce qui va me donner le résultat suivant. f de x est donc égal à x au carré que multiplie 1 plus 2 sur x au cube sur 1 plus 5 sur x, facteur de exponentielle de x. Très bien. Je vais réarranger tout ça. Alors, je vais reprendre... Oui, j'ai de la place. Donc là, vous avez compris que je peux mettre ça devant, ce qui me donne f de x égale. F de x égale. Je vais écrire ces deux termes-là. Je les écris comme ça. 1 plus 2 sur x3 sur 1 plus 5 sur x que multiplie x2 sur exponentielle de x. Très bien. Et maintenant, je vais chercher la limite de chaque facteur. Donc, il apparaît clairement que la limite de 1 plus 2 sur x3 sur, bon, je vais l'écrire comme ça va plus vite. Alors, la limite de 1 plus 2 sur x3 lorsque x tend vers plus l'infini. 1, 2 sur l'infini, ça fait 0. Cette limite-là, c'est bien entendu 1. D'accord? Je prends le dénominateur. De la même façon, la limite de 1 plus 5 sur x, lorsque x tend vers plus l'infini. Cette limite-là, c'est 1 plus 0, ça me fait 1. J'ai donc en plus l'infini, le numérateur tend vers 1, le dénominateur tend vers 1, le rapport tend vers 1. On a donc la limite de 1 plus 2 sur x3 sur 1 plus 5 sur x lorsque x tend vers plus l'infini. Le numérateur tend vers 1, le dénominateur tend vers 1, donc cette limite-là, c'est 1. Donc en plus l'infini, ce facteur-là tend vers 1. Maintenant, je m'intéresse à l'autre facteur. Et l'autre facteur, il s'écrit comment? Si je cherche la limite de x au carré sur exponentielle de x, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est forcément égal à la limite de x au carré exponentielle de moins x, lorsque x tend vers plus l'infini. Et on a établi précédemment que x alpha exponentielle de moins x en plus l'infini, cette limite-là, c'est 0. Cette limite-là, c'est 0. Résultat des courses. Le premier facteur tend vers 1, le second facteur tend vers 0. On en déduit donc que la limite de f de x, lorsque x tend vers plus l'infini, cette limite-là est tout simplement égale à 0. Autrement dit, est égale au produit des deux limites. Voilà, j'espère que cette séquence-là aura été utile. Donc encore une fois, elle fait suite à la précédente sur le thème croissance comparée. Donc là, pour résumer, ln de x, la limite de ln de x sur x exposant alpha, avec alpha positif, lorsque x tend vers plus l'infini, cette limite, c'est 0. La limite de x exposant alpha, ln de x, lorsque x tend vers 0, cette limite, c'est 0. Maintenant, la limite de exponentielle de x sur x exposant alpha, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite de x exposant alpha exponentielle de moins x, lorsque
x tend vers plus l'infini, cette limite, c'est 0. Ainsi complète la séquence sur les croissances comparées et je vous dis à très bientôt et bon week-end.